Le psaume 19, 1-4 fait référence à l'abondance et à l'accessibilité de la révélation naturelle. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. On n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre, leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Le début du livre des Romains nous en dit plus sur la révélation naturelle et ses implications. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous, et ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Selon ce passage, la révélation naturelle est universelle et l'homme l'ignore à ses risques et périls. Certaines choses concernant Dieu peuvent être connues en observant la création. Romains 1,19. En particulier, on peut déduire de la création que le Créateur a un grand pouvoir et qu'il est divin, c'est-à-dire digne d'être adoré. Les gens devraient remercier et glorifier le Créateur pour une création aussi merveilleuse. Cependant, le passage dit aussi que les gens choisissent de ne pas donner suite à la révélation naturelle et qu'ils sont inexcusables. Au lieu d'adorer le Créateur, l'humanité pécheresse choisit de tenir la vérité prisonnière, puis d'adorer et de servir la création plutôt que le Créateur, voire d'en faire des idoles.